Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Je vous présente le réchaud 2 en 1, le système de cuisson, la batterie de cuisine Jetboil Stash. 2 en 1 puisque en fait vous avez une casserole optimisée, son couvercle, évidemment le brûleur et un support de cartouches et un petit sachet de rangement. Je vais vous présenter ça dans les moindres détails. On va peser le réchaud, on va calculer sa vitesse de chauffe et ça vous permettra d'avoir toutes les informations sur ce réchaud Stash. Alors, il est composé donc d'un brûleur avec 3 dents, 3 supports de casserole repliables avec des dents, c'est ce que je voulais dire, donc, qui va permettre de bien stabiliser la casserole sur les réchauds. On va pouvoir le replier lors du rangement si nécessaire. C'est un réchaud simple, un brûleur à gaz et un robinet de réglage pour avoir un ajustement fin de la flamme si vous voulez porter à ébullition rapidement de l'eau, si vous voulez cuisiner, etc. Ce brûleur, il est compatible avec les cartouches de gaz de norme EN 417, c'est-à-dire les normes de cartouches de gaz à valve filetée. Ce qui permet en fait de connecter la cartouche sur le brûleur. On l'utilise et ensuite on peut le déconnecter en plus de sécurité grâce à la valve anti-retour. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser une cartouche de 100 grammes, une cartouche de 200 grammes ou une cartouche de 400 grammes. Un élément que je veux déjà vérifier en premier lieu, c'est son poids. Il est annoncé à 200 grammes. Donc j'ai une balance qui est très précise et je vais pouvoir peser en direct. Et nous sommes avec un brûleur à 59 grammes. Donc les 200 grammes doivent comprendre la casserole plus le brûleur, 183 grammes, plus le couvercle qui fait aussi office de passoire, 200 grammes. Ensuite, vous avez des éléments supplémentaires, le support de cartouche, 223 grammes, et la petite housse de rangement, 230 grammes. Donc pour l'ensemble du stash, on n'est pas à 200 grammes, mais on a 230 grammes, ce qui reste vraiment très intéressant si vous voulez partir randonner et bivouaquer léger avec une cartouche, un réchaud et son support. 2 éléments, donc ça c'est un support de cartouche qui va permettre de venir connecter la cartouche comme ceci et qui permet en fait d'utiliser, c'est vraiment bien parce que là on est sur une surface plane mais sur le terrain vous allez pouvoir avoir des surfaces qui ne soient pas planes et du coup ça va permettre de conserver une bonne stabilité du réchaud lorsque vous allez l'utiliser. Ici, le couvercle avec un système d'ouverture ici, vous allez pouvoir aussi lors du rangement venir ranger la cartouche ici, la connecter, si bien que quand vous aurez fini d'utiliser votre réchaud, vous pourrez tout ranger et tout loger à l'intérieur de la casserole. Et ça, c'est vraiment très pratique pour utiliser le moins de place possible lors du transport. Il suffit en fait d'arriver à bien trouver le positionnement par contre du réchaud. Et c'est un petit coup à prendre tout à l'heure, j'ai réussi à le faire. Mais c'est tout à fait faisable. Et ensuite, vous allez replier la poignée pour sécuriser le contenu. Cette poignée, elle est dépliable, elle est siliconée. Ça leur permet en fait de bien prendre en main la casserole et surtout de ne pas se brûler les doigts. Dernier point sur la casserole, vous avez un système Fuchs Ring, c'est-à-dire que c'est un répartiteur de chaleur, ça va venir concentrer, la tête du brûleur va venir en fait au centre de la casserole, on va concentrer la chaleur pour porter à ébullition le plus rapidement possible, sachant que sur le côté, vous avez des ailettes ici qui vont protéger le brûleur du vent tout en l'alimentant suffisamment en oxygène.
Je vous propose maintenant de réaliser le test donc, de vitesse de chauffe. Donc, je pose sur le support, je viens connecter, enfin j'ouvre les ailettes, je ferme le robinet, je viens connecter ma cartouche sur le réchaud. Et on va calculer la vitesse de chauffe ensemble. Alors je visse bien, ça c'est important. C'est normal d'entendre un keep sheet, c'est toujours la même chose sur le réchaud gaz, sachant que c'est une casserole d'une capacité de 0,8. Donc le résultat, il sera en fonction de ça. Il y a une graduation à l'intérieur. Donc je vais bien mettre 0,8. Pour vérifier lors de mon test, j'ai un chronomètre et quelque chose pour calculer la chaleur. Le réchaud a un allumage manuel, ça veut dire qu'il faut utiliser une pierre à feu, des allumettes ou un briquet pour son allumage. Là, je viens de l'allumer. On voit qu'on a un réglage fin de la flamme et je vais le mettre à fond pour faire mon test qui est en situation normale, c'est-à-dire à température ambiante, à 1000 mètres d'altitude, sans vent. Donc évidemment, quand vous allez utiliser réchaud, vous aurez sans doute des conditions différentes en fonction de l'altitude, en fonction du vent et en fonction de la température. Je mets mon thermomètre et je vais démarrer le chrono. Et on va attendre le temps d'ébullition. « 3 minutes 58. Alors, suivant les informations disponibles dans la documentation technique, JetBoil annonce 2 minutes 30, en l'occurrence, là, en conditions normales, moi, je suis plutôt à 3 minutes 58, donc il y a un écart. Je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, peu importe. On sait que ce réchaud génère 1520 watts et 4500 BTU, et que 4 minutes, ce n'est pas les meilleures performances de chez JetBoil. Évidemment, vous avez le zip, vous avez le flash. Vous pouvez constater dans d'autres vidéos qu'on a une vitesse de chauffe qui est plus importante. Par contre, avec ce réchaud, vous avez la polyvalence de l'utiliser avec sa propre casserole, mais aussi avec d'autres poêles à frire, popote ou bouilloire du marché. Donc vous avez un ensemble qui est très compact, qui est différent de l'ensemble de la gamme de chez JetBoil, et ça me semble très intéressant si vous voulez randonner, bivouaquer léger. Si vous avez des questions techniques, des interrogations, vous pouvez les poster en dessous, en commentaire, en dessous de la description. Vous pouvez aussi nous envoyer un email ou nous contacter par téléphone. Vous retrouverez toutes les informations sur www.monréchaud.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller dehors, à profiter du dehors, à cuisiner en plein air, et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus.